je vois votre ferme, elle est abandonnée, apparemment elle ne fonctionne plus. Oui, parce que l'argent est fini. Moi, je ne savais même pas ce que c'est que la pisciculture. Il me dit, maman, ça donne, c'est rentable. Si on met l'argent, en 3 mois, on a le triple. Lui aussi, il a sorti ce qu'il avait. Moi aussi, j'ai participé. On a amené un gars qui devait gérer ça. Moins d'1 an, tout l'argent est parti, près de 16 millions. Beaucoup d'Africains ont choisi aujourd'hui la pisciculture comme un secteur dans lequel ils devraient se lancer. Sur Facebook, on parle de la pisciculture comme une activité extrêmement rentable. Des chiffres explosent la toile tous les jours. 300 francs à 400 francs gagnés par kilogramme de poisson. Vous verrez beaucoup d'entrepreneurs dans la diaspora qui désirent aujourd'hui rentrer en Afrique se lancer dans la pisciculture, sans en maîtriser les tenants et les aboutissants. Nous avons décidé aujourd'hui d'aller à la rencontre d'une maman qui a investi dans le poisson et qui voudrait aujourd'hui partager son expérience avec l'ensemble des personnes qui aimeraient se lancer dans la pisciculture. Bonjour maman. Bonjour. Comment vous allez maman? Très bien. Ok. Vous vous appelez comment maman? Maman Awa. Maman Awa. Ok. Maman, nous sommes où ici? Dans ma ferme. La pisciculture. Votre ferme, je vois votre ferme, elle est abandonnée, apparemment elle ne fonctionne plus. Oui, parce que l'argent est fini. Parce que l'argent est fini. Ah ok, maman, qu'est-ce qui vous a motivé de vous lancer dans la pisciculture? Enfin, je suis resté, mon premier fils est venu avec le projet. Moi, je ne savais même pas ce que c'est que la pisciculture. Il me dit, maman, ça donne, c'est rentable. Si on met l'argent, en 3 mois, on a le triple. Bon, lui aussi, il a sorti ce qu'il avait. Moi aussi, j'ai participé. On a amené un gars qui devait gérer ça. En moins d'1 an, tout l'argent est parti, près de 16 millions. 16 millions. Ça veut dire que 16 millions, c'est l'évaluation totale de votre investissement. Tout ce qu'on avait gardé pour travailler avec, on devait faire autre chose avec. Oui. Il a sollicité la pisciculture qui nous a mis en terre jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Vous avez fonctionné pendant combien de temps? On n'a même pas fait 2 ans. Ça n'a pas fait 2 ans. Bon, ok. Votre ferme, comment fonctionnait votre ferme? Lorsque vous avez lancé votre ferme, votre projet, comment est-ce qu'il a débuté? Oui, nous avons commencé par recruter certains gars qui se disaient ingénieurs. Bon, ils sont arrivés, ils nous ont dit comment on devait faire. Ils sont allés fabriquer les bacs que vous voyez là. Oui. Bon, ils nous ont fabriqué, ils nous facturaient les bacs et ils nous facturaient les bâches. On a payé tout l'argent qu'ils ont demandé. On a fait venir le forage et le courant et l'électricité. Bon, on a bien commencé. Au début, on avait mis près de 12 000 poissons pour un début. On a essayé, lui, il a essayé de nous donner les contacts à Yaoundé. On livrait à Yaoundé. Parfois, les gens venaient même avec la voiture dans la nuit transporter le poisson pour Yaoundé. Ça allait un peu, mais pas, on ne voyait pas le bénéfice qu'il nous avait dit. On a dit, il dit, bon, espérons que la prochaine fois, on relance. Espérons que la prochaine fois, au point où les bacs étaient infectés et la salle. Ce qu'ils nous ont dit. Donc, on a commencé à prescrire les produits, on paye, on désinfecte la salle, les poissons mouraient toujours. On désinfecte les bacs, les poissons mouraient toujours. C'est comme ça que ça se passait jusqu'à ce qu'on est à terre aujourd'hui. Ah, ok. Vous n'avez pas essayé de prendre une assistance d'un autre ingénieur, Oui, Malik, qui est là présentement, est venu. Il a aussi essayé à son niveau, ça n'a pas donné. Donc, ça veut dire quand même le premier qui était venu, c'était un ingénieur. Il disait qu'il est ingénieur, puisqu'il n'est pas trop fréquenté pour connaître si c'est vrai ou pas. Je l'ai attrapé en train de retirer les poissons dans le bac. Il sortait avec les poissons. Moi, je dis, le poisson, c'est pas... Oui, il dit que non. C'est mon fils qui lui a envoyé de venir retirer les poissons pour aller mettre dans un autre bac, alors qu'on volait les poissons. Ah, je vois. Vous avez fait combien de bacs au début? C'était 16. Aujourd'hui, ça reste 12. Donc, en gros, vous avez tourné pour 1 an d'activité, sauf que vous n'avez pas été rentable. Vous avez perdu complètement les 16 millions. Tout l'argent, puisque le gars a aussi volé l'espèce. Il nous disait que verser tel montant en 3 mois, on vous remet tel montant. Entre-temps, je passais, j'étais toujours là. Il envoie les gars retirer le poisson. Il me dit que non, c'est comme ça que ça se passe. Il nous tourne. C'est comme ça que ça se passe jusqu'on est à plat aujourd'hui. Ok, mais est-ce que vous pensez que vous ne pouvez pas lancer votre ferme aujourd'hui avec un autre ingénieur, par exemple? Non, on ne veut même plus. Le poisson n'est pas rentable. Parce que même quand il était là, on vendait.
On nous a dit que 1 kilo se vend à Yaoundé à tel montant et tu as tel bénéfice. Oubliant que parfois quand on voyage avec, il y a des morts. Sur place, il faut chercher quelqu'un qui doit fumer. Sinon, c'est agité. On doit chercher la chambre froide. Tout ça, c'était des tracasseries qui entraient dans les dépenses générales. Quand on arrive à Yaoundé, on est surpris de voir que celui-ci vient, le prix qu'on a dit ne paye plus comme ça. Parfois, fait par mon ingénieur, il a déjà appelé, il a conclu que vendez plutôt comme ça, vous me donnez le reste d'argent après. On part avec le poisson, on perd. On n'avait jamais profité. Moi, je ne peux pas dire que... Non, je ne crois pas. C'est-à-dire qu'un business que tout nous ne connaît pas là qu'on vend. Tout connaît là qu'on voilà. on fabrique. Voilà. C'est-à-dire que tout reste seulement voir, mais après tout ne voit rien. Tu ne connais pas le client. Tu ne connais pas le client. Tu ne connais pas la personne qui fabrique. Est-ce que vous avez essayé de trouver d'autres clients dehors du client de vos ingénieurs? Oui, on a trouvé après. Bien après, nous avons lancé nous-mêmes pour faire cette expérience, voir si vraiment le poisson... Et c'était au moment où les bacs étaient déjà infectés. Je ne sais pas si c'est le gars que j'avais pris qui ne savait pas entretenir les bacs. Et le poisson ne grandissait plus. Le poisson qui, dans 3 mois, est gros comme ça, ça restait petit. Tu nourris n'importe comment, c'est là. Et les aliments sont chers. Excessivement. Au point où, à un moment, nous, on écrasait les cacas de poule. On roulait pour les nourrir parce qu'on ne pouvait plus payer les aliments. D'accord. Donc vous avez aussi eu des problèmes en termes d'approvisionnement, en termes d'aliments? Tout. À un moment, on était à terre, on ne pouvait plus. On voyait l'argent partir. On ne savait pas comment faire. Est-ce que vous êtes la seule dans votre entourage qui a fait cette activité? Il y a au moins 8 pisciculteurs ici que je vois. Il y a l'autre ici en haut qui a même, sa pisciculture est plus grande que celle-ci. Il a déjà arrêté, fermé. Le même problème. Maman, pourtant nous on voit chaque jour sur Facebook comment la pisciculture est rentable, on encourage les gens. Oui, les gens qui disent que ce sont eux les faux ingénieurs, les bandits, qui partent encourager les gens de créer la pisciculture pour vous retirer de l'argent en poche. Moi, j'ai eu enfermé l'autre à la brigade. Ce sont eux qui parlent sur Facebook, oh la pisciculture, c'est des bandits, ça ne donne rien. La pisciculture ne donne rien. Si oui, pourquoi on ne nous montre pas les clients en direct? Que portez vous-même votre poisson, vous partez à tel endroit vendre, vous allez vous en sortir. Subitement, on voit la voiture garée, voilà un client dans la nuit. On voyage avec le poisson que la nuit, parce que si c'est le jour, il va mourir. Voilà ce qu'on nous dit. Bon, on avait confiance. On remplit la voiture. Parfois, on dit, allez à Finesse, charger les poissons. On peut pas charger. À 22, on vous donne maintenant 2 semaines pour vous payer. Et le montant même que vous attendez n'arrive pas comme ça. Lui commence à vous donner d'autres raisons. Maman, laissez. Prochainement, vous allez vous en sortir. Donnez-nous encore 3 mois. Donc moi, je vois que pour maintenir certaines activités ici au pays, il faut être là stable toi-même. Gérer toi-même. On te montre le client, tu portes, tu peux vendre toi-même pour voir si tu vas t'en sortir. Ça veut dire que faire de la pisciculture, votre activité professionnelle, pas faire comme si vous êtes juste un investisseur dans le poisson, vous déposez votre argent, vous partez. Mais tu as fait un peu, même 2 bacs. Faire seul, aller vendre seul, voir si vous allez vous en sortir. Parce que seulement ici en ville, à un moment, mon fils était découragé. Il vendait le poisson en main, il livrait des maisons, on s'en sortait. Il proposait dans les bureaux, il proposait partout. Il vendait même 100 kilos par jour, plus même 200 kilos par jour. Et là, c'était bon. C'était à la dernière minute, là où l'argent était même déjà fini pour relancer l'activité. Pour relancer. Parce que si on continuait et nous on vendait comme lui vendait là, moi-même je portais, je me baladais, j'allais vendre. Quand on prend les gens, c'est pour tomber, c'est pour chuter une fois. C'est ça qui nous a tués. Alors maman, que conseillez-vous aujourd'hui à quelqu'un qui veut s'investir dans la pisciculture? De faire ça lui-même, il fait à un petit niveau qu'il peut gérer seul, lui, sa femme et ses propres enfants, même les enfants aussi d'aujourd'hui. On n'a même pas confiance, mais il fait quand même seul, lui et sa femme, il peut vendre lui-même. Vous savez aussi que le gouvernement a invité beaucoup d'investisseurs à se lancer dans la pisciculture. Le gouvernement a fait un appel à candidature
Le gouvernement a invité la jeunesse aussi à se lancer dans la pisciculture. Nous, en tant que jeunes, on aimerait bien aussi investir dans ce secteur. Est-ce que vous serez prêt aujourd'hui, avec votre retour d'expérience, d'accompagner certains jeunes qui veulent se lancer dans le secteur avec les différents pièges et les erreurs que vous avez eu à connaître pendant votre activité? Oui, si le gouvernement même qui dit qu'on doit faire la pisciculture nous montre les clients à qui on va vendre, ce n'est pas que le gouvernement va vous encourager. Même s'il nous encourage, il nous donne même l'argent, ce n'est pas prudent. Il faut que le gouvernement nous aide aussi à vendre. Par exemple, comme le café ou le cacao. Tu peux faire ton cacao, tu sais que tu peux porter, tu pars au port, toi-même tu vends. Ou le café, il y a là où on peut. Mais le poisson, on ne connaît pas qui. Sauf aller au marché Mfundi à Yaoundé, vendre aux femmes qui sont là-bas. On va vendre où? On n'a pas de clients. Avant nous remercions de nous avoir accordé cet échange et nous espérons que cet échange va édifier beaucoup de personnes qui aimeraient se lancer dans la pisciculture. Oui, qu'ils se méfient un peu, qu'ils soient stricts. Qu'ils soient stricts, ces gens-là qui vont entrer dans la pisciculture. Qu'ils gèrent eux-mêmes leur pisciculture. Avant de mettre une pisciculture sur pied, tu peux d'abord chercher les clients sûrs qui vont t'acheter ces poissons-là. Si tu n'as pas tes clients que tu es sûr, ne fais même pas la pisciculture. Ne fais pas. Il faut les clients sûrs. Vous aurez tous compris le témoignage de Baba Awa. Beaucoup de personnes qui se lancent dans la pisciculture aujourd'hui, quels sont les chiffres réels de ceux qui réussissent? Quel est le pourcentage de ceux qui échouent? Nous vous invitons, dans le cadre de cette formation, à être interpellés davantage aux risques éventuels de l'activité. Nous vous prions de bien vouloir nous suivre pour la suite et nous vous promettons un contenu assez intéressant et intelligent. Merci à tous. Je suis Jefferson Doro, directeur de Go Africa. Cette vidéo est un essai de notre formation Bâtir une entreprise rentable autour de la pisciculture, que nous vous invitons à bien vouloir regarder pour avoir une idée générale de la pisciculture et connaître les opportunités d'affaires qui sont tout autour. Et aussi de connaître comment investir dans la pisciculture pour être mieux rentable, ainsi que les causes d'échecs et des erreurs à éviter. Nous vous invitons à bien vouloir suivre ce lien pour pouvoir accéder à notre formation.